Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo. Oui, elle va pas être bien longue. Hop, désolé, je décale. Voilà, pour vous présenter des créations qui ne sont pas de moi. Si, elles sont de moi. Celles-ci, je les ai faites. Soyons clairs. Mais les tutos ne sont pas de moi. Donc je vous dirai ça un petit peu plus tard en vous les présentant. Donc ces créas seront destinées aux maîtresses, remplaçantes, ATSEM et autres personnes qui font partie de l'école de mes filles. J'aime bien leur faire des petits cadeaux, que ce soit en fin d'année. Là, à Pâques, j'aurais fait un petit panier de Pâques rempli de chocolat. Bref, elles sont au top, elles sont géniales, elles sont à l'écoute. Donc, pour moi, c'est naturel de leur faire un petit cadeau. C'est pas grand-chose avec tout ce qu'elles font pour nos enfants, je trouve. Donc voilà. Pour moi, c'est naturel. Voilà. À part si vraiment j'ai pas le temps, mais au pire des cas, ils ont toujours une petite carte, voilà, petit quelque chose, quoi. Donc là, cette année, j'avais vu passer plusieurs fois des petites choses comme ça sur Internet et j'avais trouvé ça trop mignon. Mais peut-être plus pour les fêtes de Noël, j'avais vu justement petites tasses et je m'étais dit, ça peut être sympa. Des petites tasses comme ceci, remplies de petits chocolats. Ça peut faire toujours plaisir, je pense. Donc, j'ai fait ça et je la trouve juste terrible. Sérieux, je l'adore, c'est juste fun. Donc, ces 4 créas vont être pour moi. Je vais les garder pour une fois. Je vais me garder ce que je fais un petit peu pour moi. Parce que j'offre, mais je garde rien. C'est pas bien. Donc, voilà, celle-ci, c'était vraiment pour essayer, de toute façon. Puis, enfin, je pourrais les offrir, hein. Elles sont en état d'être offertes. Elles sont super jolies, mais je me les garde. Passons. Donc, cette tasse, j'ai trouvé le tuto sur la chaîne de Aude Barbara. Donc, je vais essayer, si j'oublie pas, de mettre tout en description, tout en barre d'infos. Toutes les descriptions en barre d'infos, vous aurez compris, ou les liens éventuellement. Si j'oublie, n'hésitez pas à me dire, t'as oublié de le faire. Oui, parce que tête en l'air, c'est moi. Donc, voilà, donc cette tasse, le tuto vient de la chaîne de Aude Barbara. Donc, voilà pour ça. Ensuite, toujours de la même chaîne, Aude Barbara, la petite boîte à bougies. Parce que dedans, il y a une petite bougie chauffe-plat. Je trouve ça super mignon, c'est trop choupi, c'est tout petit, c'est mignon. Voilà, faut pas chercher, tout ce qui est petit est mignon, comme moi. Et je divague. Donc, elle, pour sa petite boîte, elle ne la fermait pas comme moi. Donc, elle l'a fermée avec un petit ruban, elle y a mis un petit sentiment. Moi, je me suis dit, pourquoi pas faire comme un petit écrin. Donc voilà, donc j'ai fait un petit système de feuilles de feuilles, de petits bouts de papier qui se glissent. Et donc, hop, on y retrouve la petite bougie. Voilà, j'ai mis une petite bougie pour faire voir que ça fasse, que ça rentre bien, pour voir que voilà que c'était parfait, quoi. Oh là là. Bref, donc voilà, c'est tout bête, mais je trouve ça super mignon. Voilà, ça fait un petit cadeau en plus, super simple à faire. Donc, si, petit récapitulatif. Récapapète. Alors, je récapapète ici. Je me suis servi de l'Insta enveloppe pour faire les trous. Je ne sais pas si j'ai pensé éventuellement une perfo ronde. Est-ce que ça pourrait marcher? Je sais pas. J'ai pas de perfo ronde, j'aurais bien essayé, mais j'en ai pas. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous verrez bien. Si vous n'avez pas l'Insta enveloppe, pardon. Après, est-ce qu'on est obligé de faire les trous? Je pense pas, hein. Après, c'est juste que c'est fermé, quoi. Donc, tout simplement, là, c'est juste pour faire une finition, mais pourquoi pas? Peut-être pas forcément obligé de les faire. Bref. Donc, pareil pour ceci, l'Insta enveloppe. Est-ce qu'on peut ne pas se servir de l'Insta enveloppe? C'est un peu plus compliqué. Bon, après, on peut faire des petites boîtes sans l'Insta, hein, mais là, tout de suite, ouais, je sais pas, j'arriverai pas à réfléchir et à vous dire... Non, parce que de toute façon, pour ce modèle-là, oui, on se sert des mesures, ouais, je sais pas. Bref, encore une fois, je vous mettrai le lien soit de la vidéo, soit de sa chaîne en barre d'infos et je vous laisserai aller regarder. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours sur la même chaîne, ah ben oui, j'étais à fond hier. Alors, en moins de 2 heures, j'ai fait les 4 créas. Donc, enfin bon, voilà. Donc, toujours sur la même chaîne, la petite carte avec son petit support. Je trouve ça juste trop mignon. Ça change un petit peu des cartes qu'on voit. Bon, après, j'aurais pu faire... Il y a beaucoup de cartes, de styles de cartes, hein, entre les pop-up, les checkers, les j'en passe et j'en passe. Hein. Mais enfin bon, là, je trouvais ça super sympa. La petite carte avec son petit support. Donc,
j'ai fait ça comme ça. Donc là, il y a juste là où j'ai pas repris du tout les mêmes mesures que elle. J'ai vu sa carte, j'ai vu le système. Voilà, je me suis dit, je prends une base de carte. Je plie un petit coin, un côté, une base de carte, voilà. Je plie un côté ici que je rabats là. Je colle les bords de chaque côté, et puis basta, quoi. Et puis je fais après ma base de carte. Dans mon fond de carte, je l'ai fait de façon à ce que ça rentre dedans, quoi, au niveau de la taille. Hein. J'ai pas cherché plus loin. Voilà. Mais bon, à 98%, j'ai revisité sa carte, quoi. Donc, voilà, j'ai juste pas suivi ses formats. Ouais, voilà, ses tailles, ses mesures. On va y arriver. Donc, voilà pour ça. Et donc, pour la dernière petite boîte, c'est ceci. Donc, par contre, cette boîte-là, je l'ai trouvée sur la chaîne de Syndra Scrap. Pareil, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Donc, au niveau du fermoir, c'est pareil. C'est moi qui... Je me suis dit, comme j'avais fait ça sur la première, je me suis dit, tiens, ben, je vais pas chercher à savoir, voilà, passer par un midi à 14h, machin. J'ai fait la même chose pour là. Je me suis dit, en plus des fleurs, ça va avec l'ensemble. Les couleurs vont très bien avec celui-là. Voilà, il y a un petit peu plus de jaune que le reste. Le reste, c'est beige et orange, mais bon. Voilà. De toute façon, c'est pour moi, donc voilà. Puis j'aime bien les couleurs. Bref. Et donc, cette boîte, il se trouve... Dedans cette boîte se trouve un crayon. Donc là, ici, le crayon que ma jumelle m'a offert. Pareil, je l'ai mis pour faire voir comment c'était dedans. Donc, de toute façon, si vous suivez le tuto, hop, vous verrez qu'il ne faut pas coller ça au fond. Mais je me tâte quand même à coller un petit fond. Parce que là, on voit les plis et tout. Donc, ça me plaît pas. Donc, je pense que je vais coller un petit fond dedans. Et en fait, là, pas coller parce que justement, en fait, quand on le sort, ben, si on colle, on peut pas le sortir. Donc, voilà. Tout simplement. Ou sinon, ouais, j'allais dire faire un petit peu plus bas, peut-être le... Mais je sais pas si ça marcherait. Enfin bon, donc voilà pour ça. Donc j'en ai 6 de chaque à faire. Je pense avoir le temps de le faire d'ici la fin du mois. En tout cas, j'espère. Parce que pour une fois, je m'y prends à peu près en avance. Hein, donc j'espère avoir le temps de faire tout ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, je pense, bah, si ça vous intéresse, que je referai une vidéo présentation de Créa quand je les aurai tous finis pour vous montrer le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de les voir toutes finies. Donc voilà, bon ben sur ce, je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Salut!